Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Sur la proposition d'un frère, je vais partager avec vous une nouvelle découverte numérique sur Al-Fatiha. Al-Fatiha, première sourate, chapitre du Saint-Coran, ou prologue, qui contient tous les secrets de l'univers sous forme codée, ne cesse de nous étonner. En effet, nous avons déjà vu les différentes prouesses mathématiques dont est dotée Al-Fatiha. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre exploit mathématique. On sait qu'Al-Fatiha est composé de 7 versets, 29 mots et 139 lettres. Si on classe les lettres par les valeurs de 1, 2, 3, etc. jusqu'à la fin de chaque verset, on aura pour le verset 1, 19 lettres. Le verset 2, 17 lettres. Le verset 3, 12 lettres. 11 lettres. 19 lettres. 18 lettres. Et pour le 7e verset, 43 lettres. Et si maintenant on met côte à côte ces nombres, en précédant chacun d'eux par le classement de son verset, on aura soit un nombre de 222 chiffres. Et ce qui est extraordinaire est que ce nombre est un nombre premier. En effet, si on fait son test de primalité, on trouve bien qu'il est premier. Un nombre premier n'est divisible que par 1 ou par lui-même, alors qu'un nombre composé est divisible par autre que par 1 et par lui-même. Exemple, 2 est divisible que par 1 et par lui-même, donc il est premier. 3 n'est divisible que par 1 et par lui-même, donc il est premier. 4 est divisible par 1 et par lui-même, et en plus, il est divisé par 2, donc il est composé par 2 fois 2. 5 n'est divisible que par 1 et par lui-même, donc il est premier. 6 est divisible par 1 et par lui-même, et en plus par 2 et 3, donc il est composé par 2 fois 3. 7 n'est divisible que par 1 et par lui-même, donc il est premier. 8 est divisible par 1 par lui-même, et en plus par 2 et 4, donc il est composé. 9 est divisible par 1 et par lui-même, et en plus par 3, et donc il est composé. 3 fois 3. Ainsi, ce méga nombre de 222 chiffres est un nombre premier. Avec ces 222 chiffres, on peut former 10 à la puissance 222 différents nombres, soit 1 million de milliards, 24 fois 2 milliards de nombres. Et aucun, absolument aucun de ces milliards de nombres ne peut diviser ce nombre d'Al-Fatiha. Et cela ne peut être un hasard. En effet, cela ne peut être un hasard, car si on ajoute juste une seule lettre à Al-Fatiha, ce nombre ne sera plus premier. En effet, pour le verset 1, composé de 19 lettres, si on lui ajoute une 20e lettre, ce nombre d'Al-Fatiha n'est plus un nombre premier. De même, si on ajoute juste une seule lettre au verset 2, ce nombre d'Al-Fatiha n'est plus un nombre premier. Et de même, pour le verset 3, etc. Pour tous les autres versets, on n'a plus un nombre premier si on leur ajoute une lettre. De la même façon, si on soustrait, on subtilise juste une seule lettre au verset 1, son nombre d'Al-Fatiha n'est plus un nombre premier. Et si on soustrait juste une seule lettre au verset 2, son nombre d'Al-Fatiha n'est plus un nombre premier, etc. Pour tous les autres versets, si on soustrait juste une seule lettre, on n'a plus un nombre premier. Conclusion, si on ajoute la moindre lettre ou on la subtilise à n'importe lequel des 7 versets de ce sublime chapitre, ce nombre d'Al-Fatiha n'est plus un nombre premier. Ce qui démontre que le nombre de lettres de chaque verset d'Al-Fatiha est exceptionnel
est donc choisi d'une façon ingénieuse et ne peut être que l'œuvre d'une intelligence supérieure, dépassant les capacités humaines, surtout qu'il est question du 7e siècle. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا محمد وآل محمد اللهم صل على